Bonjour à tous, bienvenue pour cette 4e vidéo de notre série complète et rigoureuse, l'école autrichienne d'économie des fondements à l'anarcho-capitalisme. Je vais récapituler un petit peu évidemment, puisqu'après avoir exploré les origines marginalistes dans la vidéo 1, la praxéologie dans la vidéo 2 et la théorie de la valeur, des prix et de l'ordre de marché dans la 3e vidéo, on va aborder aujourd'hui l'un des piliers les plus originaux, les plus puissants de la pensée autrichienne, c'est la théorie du capital, de l'intérêt et de la structure temporelle de la production. Donc ce concept a été développé principalement par Eugen von Bohm-Bawerk et intégré par Mises et Hayek, et il explique pourquoi l'épargne, pourquoi l'investissement et pourquoi le temps sont au cœur de la prospérité économique. Et donc il constitue également la base théorique de la théorie autrichienne du cycle économique que nous verrons en vidéo numéro 6. Donc encore une fois, vidéo dense, technique, mais tout de même accessible, avec des exemples concrets et plusieurs schémas donc progressifs. On va parler de la structure, du sommaire donc de cette 4e vidéo, avec le contexte et les apports de Bohm-Bawerk. On va également parler en deuxième temps de la théorie du détour de production, le roundaboutness. On va parler également de la préférence temporelle et l'origine de l'intérêt, ou encore la structure temporelle de la production, ainsi que des critiques des théories classiques et néoclassiques de l'intérêt et les implications philosophiques, économiques et politiques. Alors on va commencer sans plus tarder en parlant d'Eugen von Bohm-Bawerk, de son parcours et de sa révolution théorique. Donc Eugen von Bohm-Bawerk est né en 1851 et est mort en 1914. C'est un disciple de Karl Menger, un disciple direct. L'un des plus grands économistes de l'histoire d'ailleurs. Ministre des Finances à 3 reprises dans l'Empire austro-hongrois, c'est aussi un théoricien de premier plan. Son œuvre majeure, c'est Capital et Intérêt, en 3 volumes, sortis entre 84 et 89. Et son œuvre majeure, donc Capital et Intérêt, constitue une réponse décisive aux théories de l'intérêt de l'école classique, notamment la théorie de la productivité du capital de Ricardo et Senior, ou encore aux critiques socialistes, notamment celle de Marx. Et donc, Bohm-Bawerk pose une question fondamentale, c'est celle-ci: pourquoi existe-t-il un taux d'intérêt positif, même en l'absence d'inflation ou de risque? Et donc sa réponse repose sur le temps, puisque l'intérêt est un phénomène temporel lié à la préférence humaine pour le présent. Et donc Bohm-Bawerk introduit le concept central de détour de production, le Produktionsumweg, j'espère que je l'ai bien prononcé, donc qui dit que les hommes peuvent produire des biens de consommation de 2 manières. La première, de manière directe, qui est cueillir un fruit sur un arbre. La production est courte et de faible productivité. Et puis de manière indirecte, c'est-à-dire fabriquer des outils, des machines, des usines, passer par un détour de production plus long, plus capitalistique, mais beaucoup plus productif à terme. On a l'exemple célèbre donc de Robinson Crusoe sur son île. C'est-à-dire que la première phase de production directe, c'est il pêche à la main. Voilà, il utilise sa main pour pêcher. En phase numéro 2, il fabrique un filet. Puis il se rend compte que, mine de rien, l'investissement de temps et d'épargne est beaucoup plus poussé. Et puis en phase 3, finalement, ça lui permet, il constate donc qu'il pêche beaucoup plus de poissons que s'il pêchait simplement à la main. Donc ce qui dit que plus le détour est long, donc plus on accumule de biens d'ordre supérieur, style machine, infrastructure ou connaissances, plus la productivité finale est élevée. Mais évidemment, ça exige décidément, de l'épargne préalable. Donc ça renonce à consommer immédiatement pour investir dans les stades intermédiaires. Et donc cette théorie est profondément temporelle, puisque la production n'est pas instantanée, elle s'étale dans le temps. Et donc, on va parler maintenant de cette préférence temporelle et de l'origine de l'intérêt. Puisque la raison ultime de l'intérêt positif, c'est la préférence temporelle. Les individus préfèrent généralement une satisfaction présente à une satisfaction future identique. Par exemple, Bohm-Bawerk disait que l'intérêt naît de la différence de valeur entre les biens présents et les biens futurs. Et Mises, d'ailleurs, radicalise cette idée dans l'action humaine en disant que la préférence temporelle est un axiome praxéologique où tout acteur humain valorise le présent plus que le futur, sauf cas exceptionnel, donc d'ascétisme ou altruisme extrême. Et donc, le taux d'intérêt, c'est quoi? C'est le prix du temps. C'est pas plus que ça, ni moins que ça. Le taux d'intérêt,
c'est le prix du temps. Il reflète le degré de préférence temporelle de la société à un moment donné. Donc, quand le taux d'intérêt est élevé, c'est que la préférence temporelle est forte et donc qu'on consomme beaucoup et qu'on épargne peu. À l'inverse, quand le taux d'intérêt est bas, ça veut dire qu'on a une préférence temporelle faible, on est patient, on investit donc dans des détours longs. Donc, l'intérêt, ce n'est pas une exploitation, comme le dit Marx, ni simplement la productivité marginale du capital, comme le disent les néoclassiques. C'est juste un phénomène subjectif et temporel. Et c'est à ce moment-là que Bombaverk propose une représentation en stade de production, ou devrais-je dire structure temporelle. On va donner un exemple très concret. Il faut, pour vous, imaginer une économie comme une série de stades successifs. Donc, le stade 1, c'est biens de consommation finale, donc pain, vêtements, etc. Le stade 2, c'est les biens intermédiaires, donc la farine pour faire le pain et le tissu pour le vêtement. Le stade 3, c'est les machines, les outils. Et le stade 4, évidemment, c'est les machines pour fabriquer les machines. Et donc, jusqu'au stade les plus éloignés, c'est les infrastructures, l'éducation et la recherche fondamentale. Donc, une économie plus riche, c'est tout simplement une économie dont la structure de production est plus allongée. C'est là où il y a le plus de stades intermédiaires. Et donc, l'épargne permet d'allonger cette structure. Et la consommation, donc quelque chose de direct, prématuré, la raccourcit. Et donc Hayek reprendra d'ailleurs ce schéma dans Prix et Production en 1931 avec ces fameux triangles hayekiens représentant les stades de production et le temps. Et donc forcément, Bombaverk, il critique beaucoup les théories classiques et néoclassiques de l'intérêt. Bombaverk critique la théorie de la productivité qui dit que le capital n'est pas productif par lui-même, c'est la structure temporelle qui l'est. Il critique également la théorie de l'exploitation marxiste, puisque l'ouvrier est payé immédiatement, tandis que l'entrepreneur assume le risque et l'attente temporelle. Et puis, il critique la théorie néoclassique moderne, qui réduit l'intérêt à une variable d'équilibre, sans véritable analyse temporelle. Donc, seule l'approche autrichienne rend compte du rôle central du temps dans l'économie. Et donc, cette théorie a des conséquences profondes, puisque l'épargne est la base de toute civilisation avancée, le low time preference. L'intervention étatique, au travers de banques centrales, d'inflation, perturbe la structure temporelle. On va parler évidemment de ça dans la théorie du cycle, dans la vidéo numéro 6. Elle renforce également, donc cette théorie renforce la justification éthique de la propriété privée et de l'accumulation capitaliste. Et puis, chez Rothbard et Hoppe, elle alimente une anthropologie civilisationnelle, puisque les sociétés à faible préférence temporelle sont plus prospères et plus libres. Donc, en conclusion, avec la théorie du capital et de l'intérêt, l'école autrichienne offre une vision cohérente et dynamique du processus de croissance économique, profondément ancrée dans le temps et l'action humaine. Et donc, dans la prochaine vidéo, on abordera la monnaie, la banque et l'inflation, théorie autrichienne donc de la monnaie et critique radicale de la banque centrale. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Et puis, encore une fois, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains modules de cette série. Restez rigoureux, restez libres. À très bientôt.